Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi d'être parmi vous dans cette vidéo pour vous présenter un nouvel ouvrage intitulé Modèle et transformation, la biologie théorique et Pierre Delattre. Cet ouvrage constitue donc un ensemble de travaux de ce grand biologiste et radiophysicien ainsi qu'un radiobiologiste Pierre Delattre, coordonné par Claude-Paul Brutet. Cet ouvrage de 147 pages constitue une monographie très importante en biologie théorique et en biophysique avancée. Voilà, modèle et transformation, la biologie théorique et Pierre Delattre. C'est un volume qui a été donc écrit et rassemblé par Claude-Paul Brutet en hommage bien sûr à Pierre Delattre. C'est une monographie de 148 pages. Ici la table des matières, l'avant-propos écrit par Claude-Paul Brutet, la Pierre Delattre et la dosimétrie, donc les travaux et les contributions de Pierre Delattre dans un domaine très important de la radiobiologie, notamment la dosimétrie, écrit par Daniel Blanc, l'auteur donc de l'ouvrage Physique nucléaire, que sais-je. Jacques Delforge a écrit donc Pierre Delattre et sa théorie des systèmes de transformation. Également donc un article qui a été écrit par Pierre Delattre, Système de transformation et action extérieure. Les systèmes de transformation et la cinétique stochastique, écrit par Jean de Mongeau et Pascal Pachot. Relation dimension-fréquence dans les systèmes de transformation, écrit par Claude Rivet. La notion de distance morphogénétique, écrit par Jacqueline et Herman B. Luc. La transformation cellulaire comme phénomène de bifurcation dans la dynamique cellulaire, écrit par Pierre Pfeuty et Thérèse David Pfeuty. Régulation inverse de Pierre Delattre et thérapeutique bipolaire, écrit par Elie Bernard Wade. Structure et fonction et transformation spatiale, écrit par Claude-Paul Brutet. De la physique à la philosophie naturelle, l'itinéraire exemplaire des Pierre Delattre, écrit par René Thom. À propos de la bibliographie des travaux de Pierre Delattre de Yves Bouligand. L'avant-propos donc du mathématicien Claude-Paul Brutet. Donc les contributions ici, donc un exposé sur les contributions bien sûr de Pierre Delattre dans la dosimétrie. La dosimétrie ici non stochastique. La dose et le kerma. Et la dosimétrie bien sûr stochastique. Faire face avec la microdosimétrie. Les essais de vérification expérimentale de la théorie de Pierre Delattre à propos de la dosimétrie. Pierre Delattre et sa théorie de transformation. Donc, application à la modélisation ici. Système de transformation et action extérieure de Pierre Delattre notamment. La variable temps, le paramètre intensité. Les changements d'équilibre cinétique ici. Système fonctionnant par un point singulier stable. Et les systèmes fonctionnant en régime cyclique stable. C'est la conclusion bien sûr des travaux. Toujours, chaque article est enrichi d'une bibliographie avec une ampleur hors du commun. Les systèmes de transformation ici et la cinétique stochastique, description de la connectique des systèmes par la théorie des graphes. Déjà, donc cette théorie a été exposée dans l'ouvrage Évolution de
système moléculaire de Pierre de Lattre. C'est donc les graphes orientés. Ici, les systèmes différentiels associés, la cinétique stochastique, donc le formalisme probabiliste, les systèmes différentiels associés, c'est-à-dire les équations maîtresses, et la simulation donc des interactions moléculaires par un système différentiel donc qui est l'Oregonautor. Ici donc un graphe représentant l'Oregonautor. Ici la simulation bien sûr de l'Oregonautor. Ici la simulation d'un système de Van der Pol d'excentricité donc qui est égal à 2 donc, par un brevet gaussien ajouté à l'accélération de moyenne 0 de variance 0,1. Ici la comparaison des deux théories. Ici donc les fondements donc de la dynamique qualitative et de la cinétique stochastique appliquée à l'étude de l'évolution bien sûr des systèmes moléculaires sous l'effet bien sûr des facteurs externes, notamment les radiations. Ici donc la relation dimension-fréquence dans les systèmes de transformation, production, donc les équations de base, les équations donc de diffusion stochastique. Et donc ce sont des cinétiques donc contrôlés, des cinétiques stochastiques mais contrôlés par diffusion. Un cas de géométrie semi-fine. Système bien sûr physiquement linéaire. Donc la matrice de Pierre de Lattre. Donc le cas ici de système non linéaire, donc les équations d'évolution non linéaire. Et la conclusion bien entendu. Ici donc la notion de la distance morphogénétique. Okay. Là les équations donc de la morphogénèse, qui peuvent être aussi donc décrites par les modèles des réseaux de Petri ainsi que les modèles des automates cellulaires. Ici la genèse des cartes tissulaires, les différents systèmes, différentes matrices, les équations correspondantes. C'est les archétypes morphogénétiques. Regardez bien. Donc c'est les éléments de l'agencement cellulaire. La dynamique de bifurcation donc appliquée, la complexité alphabétique et la séparation en morphologie, la terminologie utilisée. Ici donc la sériation à travers différents archétypes. C'est donc le graphe de la distance morphogénétique et la conclusion. Transformation cellulaire ici comme phénomène de bifurcation dans la dynamique cellulaire. Expérience cruciale, transformation comme phénomène de bifurcation. Donc ces expériences bien sûr ont conduit donc à l'hypothèse et au modèle donc suivant. La croissance et la division cellulaire bien sûr est régulée par un réseau de régulation intracellulaire comprenant des récepteurs membranaires, notamment des récepteurs hormonaux, des récepteurs de facteurs de croissance, médiateurs chimiques locaux à protéines G, les récepteurs dépendants des canaux ioniques, les seconds messagers intracellulaires comme le calcium, la phospholipase C, la MP cyclique, la GMP cyclique, le diacylglycérol, l'inositol triphosphate, donc, et aussi donc des protéines régulatrices des éléments du cytosquelette, des protéines nucléaires régulant la réplication de l'ADN, et bien sûr les protéines régulatrices de type donc les kinases, notamment les phosphatases, les méthylases et l'acétylase, qui jouent donc un rôle donc important dans l'acétylation, la phosphorylation des protéines, notamment les histones et les protéines non histoniques, ainsi que la méthylation de l'ADN, notamment de la guanine. Donc la phosphorylation toujours donc s'effectue dans les résidus styrosine. C'est donc transformation en plusieurs types, les processus d'initiation et de promotion, la réversibilité, les effets de seuil, phénomènes et perspectives, donc les kinases et la régulation de la croissance cellulaire, et la transformation et différenciation cellulaire. Ici la régulation inverse de Pierre de Lattre, thérapeutique bipolaire, phénomène de désensibilisation, le modèle des régulations inverses de Pierre de Lattre, ici,
de stabilité du modèle, les effets de 1 et 2, les phénomènes autocatalytiques, l'effet de surface et commentaires sur les régulations inverses de Pierre de Lattre, conséquences épistémologiques, orientation possible à partir de ce travail, et thérapeutique bipolaire et conclusion. Structure et fonction, transformation spatiale, fonction et transformation spatiale, bien sûr. Structure et transformation spatiale. Et enfin, de la physique à la philosophie naturelle, itinéraire exemplaire de Pierre de Lattre. Donc, nous arrivons à la fin de cet ouvrage fort intéressant de biologie théorique et de biophysique avancée. Merci de votre attention et soyez avec nous dans un autre ouvrage et livre dans une prochaine vidéo. Merci encore une fois et à bientôt.